Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, j'espère que vous vous portez très très bien parce que par les temps qui courent, là, on est toujours dans le confinement et il y a le virus maléfique là qui est toujours là par dehors en train de circuler. Donc vraiment, j'espère que vous vous protégez à la maison. Restez confinés, restez chez vous. En tout cas, nous, on est là pour continuer à parler de nous. Parce qu'on ne va pas attacher trop d'importance à ce virus diabolique qui nous empoisonne la vie, là. On est fatigué de parler de lui. Il prend beaucoup de place. Donc, parlons un peu de la suite des événements. Entre-temps, pendant qu'on est confiné, il y a une vie qui se mène aussi dans les maisons. Donc, on doit aussi parler de ça. Il y a des gens qui se sont mariés il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler, à quelqu'un qui vient de se marier il n'y a pas longtemps. On parle des débuts du mariage. Je suis Léna, au fait. Je ne me suis pas présentée. Je suis Léna. Et sur cette chaîne, on parle du mariage, de la vie de famille. On parle vraiment de comment faire pour avoir des mariages triomphants, des mariages réussis, des mariages qui vont de l'avant, juste de l'avant et pas de l'arrière. On est là pour abattre le divorce avant d'entrer dans le mariage. Et donc, moi, j'ai envie de m'adresser donc à des jeunes gens qui se dirigent, qui s'orientent vers le mariage parce que j'ai envie qu'ils soient équipés, qu'ils soient informés, qu'ils soient formés, qu'ils soient... Donc, vraiment, ce que je peux apporter, je veux l'apporter. Parce que je ne veux pas de divorce, en fait, dans la vie des gens. Je ne l'aime pas, celui-là, et je ne l'aimerai jamais. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où je disais que une des raisons, franchement, vraiment concrètement, une des raisons de pas mal de divorces, en tous les cas, un grand pourcentage, ça vient de la chambre conjugale. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler aux jeunes gens des premières fois, des différentes... Alors, c'est vrai qu'il y a l'après-mariage, c'est la période de toutes les premières fois, les premières courses, les premières fois que voilà, vous faites votre budget ensemble, les premières fois que vous sortez pour aller, je sais pas moi, bref, c'est la période de toutes les premières fois et particulièrement, c'est la période des premières fois dans la chambre conjugale. Donc, c'est les premières fois, on va dire, de l'acte conjugal. Et le problème, ce qu'il y a, c'est que, et je parle d'un environnement chrétien. Hein, je parle d'un environnement que je connais, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Là, je veux parler d'un environnement chrétien dans lequel on est censé connaître les principes. Et les principes, bon, en principe, c'est que les deux jeunes gens arrivent chastes. Alors, même si ce n'est pas toujours le cas, moi, j'ai envie quand même de me préciser ici que la normalité, c'est quand même ça. On ne va pas inverser les choses pour faire croire que parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus rien de normal, que tout ce qui est anormal est devenu normal. Non, la normalité, en principe, c'est celle-là. En tout cas, la normalité de ma Bible, moi, c'est celle-là. C'est-à-dire d'arriver chaste au mariage. Et c'est valable pour la femme et le monsieur, pareil. Parce qu'on a l'impression que c'est réservé aux femmes, mais en fait, c'est pour les deux pareil en principe. Mais bref, c'est pas ça qui pose problème. Le problème ici, c'est quoi? C'est que on constate que, alors souvent, ce sont les femmes qui arrivent chastes, et puis des hommes, et là, j'ai envie de m'adresser aux hommes, je dis, vous, tu as épousé la fille, tu savais qu'elle avait connu personne avant toi. Mais maintenant, on s'étonne qu'arrivé là-bas, tu lui demandes d'être expérimentée. Tu lui demandes l'expérience que tu sais qu'elle n'a pas. Tu lui demandes, tu es trop exigeant. Mais pourtant, tu sais bien qu'elle ne connaît pas. Tu sais bien qu'elle ne connaît pas. Et tu lui demandes ce qu'elle ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Donc, ça ne peut pas poser problème à ce niveau-là.
Il faudrait que les hommes, vous arriviez à comprendre ça. Vous ne pouvez pas faire un problème à cause de ça. C'est pas ça l'attitude que vous devriez avoir normalement. Normalement, vous devriez faire quoi? Vous devriez plutôt chercher à comprendre que c'est le début et c'est le moment pour vous deux d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à vous connaître sur tous les plans. Et là, particulièrement sur le plan conjugal. Si vous avez connu, peut-être que vous n'avez pas connu, ça c'est une chose, mais si vous avez connu et que vous exigez ceci ou cela, ou que vous vous découragez parce que madame, elle est, en bref, elle n'est pas à la hauteur, eh bien, c'est vous qui avez la mauvaise attitude. Ce que vous devriez faire, c'est de lui, d'abord, de la détendre, de la mettre à l'aise. Il y a une certaine complicité que vous avez eue avant de vous marier. C'est comme ça que vous avez d'ailleurs décidé de vous marier parce que vous avez vu que vous vous entendiez bien, vous aviez un bon feeling. Alors maintenant, c'est là maintenant qu'on a besoin justement de ce feeling-là pour que vous puissiez vous comprendre. Vous comprendre dans votre lit conjugal. Alors, si madame n'est pas à la hauteur, c'est pas de l'incriminer, tout ça, non. Parce que comme si elle avait mal fait quelque chose, non. Vous devez chercher à lui faire comprendre ce que vous voulez qu'elle fasse ou ce que vous voulez qu'elle comprenne. Vous devez chercher à beaucoup communiquer. Vous devez apprendre l'art de communiquer. C'est là maintenant. Si vous ne voulez pas parler, trouvez un moyen de lui faire comprendre ce que vous voulez. Vous voyez? Et ça, c'est à vous de trouver ce moyen-là. Vous devez, si vous avez pas envie de parler, eh bien vous avez vos mains, vous avez besoin, en tous les cas, de lui transmettre ce que vous avez besoin qu'elle comprenne. Ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de lui faire comprendre ça gentiment. C'est pas de l'agresser ou c'est pas de commencer à penser à regarder dehors et tout ça. C'est pas ça qui va résoudre votre problème. Vous l'avez choisi, elle. Et puis, vous savez pourquoi vous l'avez choisi. Donc, vous devez l'aider à aller dans votre sens. Vous devez la faire grandir de ce côté-là. Parce que si vous avez des exigences, c'est que vous connaissez. Donc, c'est à vous de l'aider à grandir de ce côté-là. Parce que dans toute chose, il y a une première fois et toute chose, la qualité, en fait, ça vient avec l'expérience. La qualité, ça ne vient qu'avec l'expérience. Donc, vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté. Vous voyez? Donc là, les hommes, moi, je vous demanderais d'arrêter d'être trop exigeant, mais plutôt d'être compréhensif et de communiquer justement avec votre nouvelle jeune épouse. Et puis, vous savez, très souvent, on reproche aux femmes, voilà, elles veulent pas ceci, elles veulent pas se donner, elles veulent pas... Mais ça, j'en ferai vraiment tout un sujet dans une autre vidéo. Mais j'en parle quand même maintenant. Elles veulent pas se donner, elles veulent pas ceci, elles veulent pas cela. Si vous avez constaté qu'il y a quelque chose comme ça, moi, je vois pas pourquoi une femme normale ne voudrait pas s'offrir à son mari. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est vrai, c'est bien d'incriminer les femmes. Oui, elle est tout le temps comme ci, elle est tout le temps comme ça, elle est tout le temps fatiguée, elle est tout le temps machin, elle ferme les jambes, nanani, tout ça, c'est vrai. Mais très souvent aussi, il y a un problème. Alors, il faut chercher aussi à comprendre quel est le problème. Parce que si la femme se comporte comme ça, ben c'est qu'elle a un problème. Il faut fouiner, il faut creuser. Il faut aller en profondeur. Quel est le problème? Quand vous allez aller en profondeur, il faut essayer de comprendre, qu'elle vous explique. Les femmes, elles ont beaucoup de choses qu'elles gardent, qu'elles ne disent pas. Peut-être qu'elle a eu dans le passé
Peut-être qu'elle a eu une mauvaise expérience avec un homme ou avec des hommes, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a subi le viol, des abus, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a beaucoup de peut-être, vous voyez. Il y a beaucoup de peut-être. Parce qu'elle vous a épousé, elle vous aime, vous l'aimez. Pourquoi elle va se refuser à vous? Il faut savoir, au lieu de chercher à faire des problèmes, de chercher à faire des histoires, ou chercher à aller tout de suite voir ailleurs. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, peut-être c'est vous aussi qui l'a repoussé. Ça se trouve, vous n'êtes pas propre. Ça se trouve, vous ne lui donnez pas envie. J'en sais rien, moi. Et puis, l'hygiène, on en reparlera aussi. L'hygiène des hommes et l'hygiène des femmes aussi. On en reparlera aussi dans une vidéo. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez chercher à comprendre. Et puis, vous devez aussi être prêt à entendre. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire. Hein? Alors, il faut aussi être prêt à entendre ce qu'elle a à vous dire. Donc, ça, c'est important pour vous, messieurs. Cherchez à comprendre. Arrêtez de vous limiter toujours à en superficie. Il faut aller toujours en profondeur. Si vous voulez comprendre votre épouse, il faut aller en profondeur. Il faut aller puiser, il faut aller creuser au fond. Et il faut savoir comment le faire. Ce n'est pas pendant que vous êtes en train de vous chamailler gravement là et puis vous essayez de... Non. C'est dans le calme. Dans le calme, dans un calme attendrissant, là, dans un moment de tendresse, de gentillesse, de douceur. Maintenant, vous abordez le sujet. Et si elle ne parle pas cette prochaine fois, cette fois-là, il faudrait tenter la prochaine fois. Vous voyez? La prochaine fois, mais j'ai quand même envie, avant de terminer, j'ai quand même envie de dire aussi aux femmes, vous aussi, mesdames, même si c'est la première fois, même si vous êtes au début, peut-être même que ce n'est pas la première fois, mais que vous ne connaissez pas, vous avez besoin aussi d'apprendre à vous connaître aussi. Parce que vous n'allez pas toujours rester comme ça. Oui, moi je ne connais pas tout ça. Oui, c'était bien, vous avez honoré votre mari, bien, gloire à Dieu. Mais tu dois aussi apprendre à te connaître. Tu dois aussi apprendre aussi à te surpasser, à savoir maintenant comment. Il faut aussi que tu sois curieuse d'apprendre, de savoir qu'est-ce que tu vas lui apporter quand même. Parce que tu ne vas pas toujours rester là comme une cruche. Non, il faut aussi que tu lui apportes quelque chose et puis que tu évolues. Et puis que tu évolues assez vite, tu vois. Ça va, c'est pas non plus... ça s'apprend pas à l'école. Mais c'est important que vous fassiez le nécessaire pour aussi montrer votre motivation aussi, que le mari ne soit pas découragé. Qui montre que oui, vous faites des efforts. Donc, vous devez vraiment apprendre à chérir ces moments-là. Même si vous ne connaissez pas encore, vous devez apprendre à chérir ces moments-là et apprendre à vous connaître vous-même pour savoir lui faire part aussi de ce qui va pouvoir vous faire plaisir à vous aussi. Donc, pour ça, vous avez besoin de vous connaître. Même en tant que jeune débutante, vous avez besoin de vous connaître petit à petit. Et tout ça, vous avez besoin de le faire vraiment dans une communication parfaite. La base des bases, ça va être votre communication, votre complicité. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est un conseil que je donne aux femmes. Voilà. Faites-le et vous allez voir que vous allez progresser vraiment de manière paisible et harmonieuse. Ça, j'en suis sûre. En tous les cas, je termine là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à liker, à commenter et à partager la vidéo, bien sûr. Je vous dis à bientôt. Bye bye.